Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous fais des petites pastillas aux fruits de mer et aux poissons. Pour cela, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Ici, j'ai une bonne poignée de coriandre et de persil haché et une cuillère à soupe d'ail écrasé. Si vous voulez savoir comment je procède pour avoir de l'ail en permanence sous la main, cliquez sur le petit i en haut à droite. Il y a des crevettes et des calamars que j'ai coupés en morceaux. Du poisson blanc, celui de votre choix. Ici, j'ai de la morue, des champignons noirs, des poivrons coupés en petits morceaux, du citron confit également coupé en petits dés, du jus de citron, un petit peu de concentré de tomate, un petit peu de sauce soya, des olives, de l'huile d'olive. Comme épices, j'ai du paprika, du cumin, du piment fort et du sel. Et enfin, de la vermicelle de Chine que j'ai fait tremper dans de l'eau chaude. Pour la confection des petites pastillas, j'utilise des feuilles de briques qui sont en vente ici dans tous les commerces orientaux. Malheureusement, ici, on n'a pas la possibilité d'en acheter faites à la main, mais on fait avec ce qu'on a, avec les moyens de bord. Là, je prépare la marinade de poisson, qu'on appelle chermoula. Donc, c'est le mélange de coriandre, persil, ail. Je vais y mettre mes épices, le citron confit avec sa pulpe. Voilà, je vais vous montrer ça. Il y a de la pulpe ici en bas que j'avais récupérée. Le jus de citron, une cuillère de tomate concentrée, un petit peu de sauce soya, un petit peu d'huile d'olive. On mélange tout ça pour en faire une pâte. On va répartir la marinade entre le poisson, les crevettes, le calamar et le reste des légumes ensemble. On réserve aussi un petit peu de marinade pour la vermicelle qu'on mettra quand on l'aura égouttée et coupée en petits morceaux. Je commence par les champignons, les olives et les petits poivrons. Les légumes sont prêts. Je vais les mettre dans mon récipient. Là, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Et je vais faire cuire mes calamars. Une fois que le calamar est prêt, je ne vais pas trop réduire la petite sauce et puis je vais y rajouter ma vermicelle. La vermicelle et les calamars vont rejoindre les légumes. Même chose pour le poisson, le blanc de poisson. Une fois prêt, je le rajoute à la vermicelle et aux légumes. Même exercice pour les crevettes. Les crevettes sont déjà prêtes. Elles vont aussi aller rejoindre le reste des ingrédients. J'ai transvasé mes ingrédients dans un récipient plus grand et je remue le tout pour que tous les ingrédients soient mélangés les uns avec les autres et on va passer au montage. Avant de commencer le pliage, j'ai rajouté un petit peu de harissa et le jus d'un demi-citron. On est maintenant à l'étape du remplissage de la feuille de brique. On va badigeonner un petit peu la feuille d'huile d'olive et de beurre pour le croustillant. Alors ça, c'est une feuille entière. Ça, c'est une feuille que j'ai coupée en petits morceaux comme ça ou comme ça. Puis je vais le mettre ici au centre de la feuille. C'est juste pour renforcer le fond puis qu'elle soit croustillante. Je mets ma farce en m'assurant qu'il y a un peu de tout. Des crevettes, du poisson, des calamars. Voilà. Pour fermer, je serre bien, mais délicatement parce que c'est des feuilles de briques, puis c'est très fragile. J'ai fait une colle ici avec de la farine et de l'eau. Et puis, je rabats les côtés. À ce stade de la recette, vous pouvez aussi faire le choix de les plier en rouleau ou en triangle. Si vous avez un petit surplus de feuilles de briques, vous pouvez le couper au ciseau. Et vous la mettez sur une plaque qui va au four.
Les voilà maintenant prêtes à aller au four. Je vais les mettre à 300 degrés Fahrenheit pendant une durée de 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées et croustillantes. Je les ai servies sur quelques feuilles de persil, des tranches de citron, quelques crevettes et avec un petit peu de harissa ou la sauce piquante de votre choix. Mes petites pastillas vous demandent de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et de commenter. Bon appétit et à la prochaine!